Après avoir commencé doucement notre petit séjour à Orlando, au pays des rêves et de la magie. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu mon premier vlog à Disney's Hollywood Studios, je vous invite à aller le voir, il se trouve en fiche en haut à droite. Il est temps de passer aux choses sérieuses, au parc le plus important de ce trip. Considéré par certains comme le meilleur parc d'attractions du monde, il fallait absolument que j'aille faire un tour et c'est bien ce que je compte faire aujourd'hui. Alors installez-vous bien confortablement au fond de votre canapé, équipez-vous de vos meilleurs écouteurs, il est temps, partons découvrir le parc que je rêvais de faire depuis très longtemps, Universal's Island of Adventure. Bon, il y a beaucoup de musique, mais bienvenue dans cette deuxième vidéo à Orlando aujourd'hui. On est à Universal Studios et je vais faire Island of Adventure, ça va être bien stylé, j'ai trop hâte. C'est considéré ce parc comme l'un des meilleurs du monde selon certains, franchement. Il y a une grosse zone Harry Potter, il y a Velocicoaster, ça va être tout. J'ai beaucoup trop hâte. Comme d'hab, petite voix off pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur Island of Adventure et Universal Orlando. Et puis on se retrouve juste après dans le parc. Alors, Universal Studios Orlando est le resort floridien et le plus important d'Universal. Il a été construit à la base pour concurrencer Disney et s'est développé de son côté en privilégiant une cible plus âgée avec des franchises comme Les Dents de la Mer, Jurassic Park ou encore Harry Potter. Le premier parc, Universal Studios Florida, a ouvert en 1990 sur un concept similaire au parc d'Hollywood. C'est-à-dire que le parc est à la fois un parc d'attractions et des studios de cinéma. Le resort s'est plutôt bien développé puisqu'il a ouvert Island of Adventure en 1999, Volcano Bay un parc aquatique en 2017 et prévoit pour 2025 son troisième parc d'attractions, Epic Universe. Toujours avec de fortes inspirations cinématographiques, Island of Adventure se démarque principalement par ses zones thématiques et une immersion plus forte que le premier parc. Ils sont à l'origine des grosses zones thématiques avec The Wizarding World of Harry Potter ouvert en 2010, qui poussa Disney à faire de même avec Pandora ou Galaxy's Edge. Privilégiant les sensations tout autant que l'immersion, ce parc est considéré par certains comme le meilleur parc du monde. On y retrouve à la fois de très beaux coasters comme Velocicoaster ou Incredible Hulk Coaster, des attractions aquatiques de qualité comme Jurassic Park River Adventure ou le fameux Raft Popeye, d'où je vous épargne le nom ignoble qui ne reflète pas pour autant la qualité du ride, mais aussi la fameuse zone thématique Harry Potter. Bref, autant d'attractions que j'ai très hâte d'aller tester. Ça y est, on est dans le parc. Alors, j'ai visité un petit peu là, je me suis promené. C'est beaucoup trop beau, beaucoup trop stylé. J'ai essayé d'aller faire un Velocicoaster, mais je suis rentré dans la queue et l'attraction est tombée en panne. Et ils ont dit que ça pouvait être assez long. Donc voilà, j'ai essayé de trouver d'autres trucs. C'est que le matin, du coup, toutes les attractions ont peu de temps d'attente. Donc voilà, je vais aller voir. Essayer de choper des attractions avec 10-15 minutes d'attente, ça serait pas mal. Il y a un de ces soleils, je ne vois absolument rien. Mais bon, voilà. En tout cas, ouais, ça promet d'être incroyable. Le parc est vraiment beaucoup trop stylé. Première attraction de la journée, je viens de faire le tunnel immersif King Kong. T'es en fait dans des sortes de grandes voitures. Et tu passes dans des salles avec des écrans et de la 3D et puis voilà, t'es sur l'île de King Kong, t'as des trucs qui se passent. En vrai, j'ai rien attendu, du coup j'ai bien kiffé. Après, il n'y a rien de très révolutionnaire, c'est juste un véhicule qui bouge et de la 3D. Le truc c'est que voilà, à mon avis, comme disait Mister Jean Yop, il y a des trucs plus intéressants à faire dans ce parc, comme ce beau flume qui est juste là, que j'irai faire peut-être un peu plus dans l'après-midi quand il fera un poil plus chaud. Mais bon voilà, je sais pas ce que je vais faire. Le Velocicoaster est toujours fermé. Je vais peut-être me diriger vers Spider-Man de Dark Ride. Il y a quoi, 10-15 minutes aussi. Ça peut être sympa.
mais vous savez quoi? Je viens de faire Velocicoaster. Incroyable, incroyable. Il n'y avait que 20 minutes. Il a réouvert, du coup il n'y avait pas grand monde. Et bah vous connaissez maintenant, je pense. Va falloir attendre la fin de la vidéo pour avoir mon avis dessus. Bien sûr, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, à mon avis, vous aurez pas trop de surprises, quoi. Voilà. Petit débrief, on a refait du coup dans ce sens là, le soleil c'est mieux. On a fait le Dark Ride Spider-Man qui est d'ailleurs très bien. Genre Ratatouille devrait en prendre de la graine parce que ce Dark Ride est vraiment bien mieux que Ratatouille. Genre ça bouge dans tous les sens, la 3D elle est pas mal, t'as des effets du feu, de l'eau. C'est j'ai bien kiffé pour un petit Dark Ride comme ça, franchement pas mal. Et puis bon, on a fait après la tour de chute libre juste à côté. Bon c'est une tour où t'es propulsé vers le haut, rien de très incroyable. Ça, si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est pas une grosse perte, c'est juste pas mal pour avoir une belle vue sur Orlando, sur le parc. Mais bon, après sinon voilà. Mais là du coup, il commence à faire un peu chaud, on va se diriger vers les attractions aquatiques parce qu'elles sont qu'à 5 minutes, donc c'est parfait. Je suis trempé. J'ai pris la douche là, je sais pas si vous voyez, j'ai les chaussures qui font flop flop, je suis trempé, tout mon t-shirt est mouillé, tout mon pantalon et mon short est mouillé. C'est compliqué. On a fait du coup le flume, les bûches, et on a fait 2 fois de suite le raft Popeye, je sais pas quoi là. Oh mon dieu, mais on est trompé. On l'a fait 2 fois parce qu'on est tombé dans un raft. En fait il y avait tellement personne, il y a des gens, ils l'ont fait 8 fois de suite. Non, ils l'ont fait 8 fois de suite et ils le refont encore 2 fois pour le faire 10 fois. Ils avaient tout préparé, ils étaient en maillot de bain et tout, mais nous on n'était pas venus préparer et on est trempés, mais on leur a tenu compagnie sur 2 tours. Mais wow, ça mouille beaucoup trop, c'est abusé. Mais c'est tellement fun par contre, genre j'ai jamais fait un raft aussi bien. Et le flume est vraiment pas mal aussi du coup. Bon, il faut qu'il fasse chaud, on a de la chance aujourd'hui, il fait 27 degrés en janvier, j'avoue c'est pas mal, mais bon, on est bien trempé quand même quoi. Et pour la petite précision, on n'a pas pu faire Jurassic Park River Adventure ce jour-là, la dernière grosse attraction aquatique du parc, car elle était fermée pour réhabilitation. Mais bon, après cet instant très humide noté 32 sur 10 par la commission de l'eau, partons découvrir une partie du parc dont je vous ai beaucoup parlé, The Wizarding World of Harry Potter.
Alors, que dire du land Harry Potter? Déjà la zone, je pense que vous avez vu, elle est vraiment magnifique. S'y promener est très plaisant, regarder les détails, les vitrines, les gens jouer avec leurs baguettes magiques, on se croit vraiment dans les films et on se prend rapidement au jeu. Même si la zone est très facilement bondée car très populaire, ça reste un passage obligatoire si vous venez à Orlando. On a testé pour l'instant seulement Harry Potter and the Forbidden Journey, l'attraction dans Poudlard, et par contre là on en est ressorti un peu plus mitigé. La file d'attente est vraiment somptueuse, sûrement l'une des plus belles que j'ai eu la chance de fouler. On se promène dans les couloirs du château, rencontre des personnages bien connus du public, ce qui fait monter la hype, mais l'attraction en soi n'a malheureusement pas satisfait nos attentes. L'expérience est assez particulière. Même si l'idée de base est très bonne, la réalisation est un peu plus anecdotique avec des mouvements de la nacelle assez étranges et pas forcément cohérents avec ce qui se passe. On est resté sur notre faim, on s'attendait à mieux vu le son apporté au reste du land. Mais bon, il y a une autre attraction dans le land qu'on va faire un peu plus tard et qui, elle, nous aura bien surpris. Mais avant ça, il y a un gros coaster vert qui, je suppose, vous connaissez bien et qui n'attend qu'à être ridé. Et alors là, ce Incredible Hulk Coaster, quelle surprise! Je vous avouerai, j'en attendais absolument rien vu qu'il y a un certain Velocicoaster à l'autre bout du lac, mais qu'est-ce qu'il est incroyable! Le launch est beaucoup trop bien et après le reste du ride est d'une intensité, c'est fou. Exactement ce qu'on attend d'un bon vieux BM. On leur a fait 2 fois en single rider qu'il y avait absolument personne et je pense pas que j'aurais pu le faire une fois de plus à tel point il tabasse sévère. Après bon, c'est un vieux coaster donc à part une très grosse dose de jet positif et j'insiste sur le trait, il n'y a pas grand chose. Pas d'airtime, des inversions classiques et il vibre un peu. Mais ça reste une légende et un super coaster à faire. Bon, on vient de refaire une deuxième fois Velocicoaster. Je pense qu'il est temps pour vous d'avoir mon avis dessus. Parce qu'il reste encore 1 heure d'ouverture du parc. On va aller faire Hagrid après le dernier gros coaster du parc qu'on n'a pas encore fait. Mais du coup, qu'est-ce que je peux dire sur Velocicoaster? Bah, déjà, c'est incroyable comme coaster, mais vraiment, genre, c'est taron, mais c'est un taron plus. Genre, t'as des inversions, t'as des bons airtime. De long time, un 0G Soul qui est juste là, qui est vachement super, et puis le Mosasaurus Roll qui est vraiment pas mal aussi. Franchement t'as beaucoup d'éléments très intéressants et c'est un gros kiff. Mais je trouve que c'est pas aussi intéressant qu'un RMC. Style Vengeance va rester devant. Et c'est pas autant intense qu'un Maverick. Maverick a des airtime beaucoup plus puissants, beaucoup plus... c'est des changements de direction aussi très violents, ce qui n'est pas le cas sur Velocicoaster. Du coup, je ne sais pas vraiment où classer ce Velocicoaster. Va falloir que j'y réfléchisse un petit peu parce que... ouais, pour l'instant je ne sais pas. Ce coaster il est vraiment incroyable, mais après où le mettre, compliqué. Du coup, comme je vous ai dit, plus qu'1 heure d'ouverture du parc, on va aller faire Hagrid et puis après ça sera sûrement la fin. Parce que Hagrid c'est l'attraction où il y avait le plus d'attente. Il y avait presque 2 heures toute la journée et là il reste encore 1h15 je crois. Du coup, bon voilà, ça permettra de terminer cette journée en beauté à Universal.
Studios qui est franchement un parc incroyable. Je reviendrai dessus à la fin, mais franchement c'est vraiment un bonheur d'être ici. Le parc c'est beaucoup trop bien. Eh bien c'est une fin de journée à Island of Adventure et mon dieu qu'est-ce que c'était incroyable. On vient de terminer sur Hagrid, le roller coaster où on est sur, il y a une moto sidecar et on l'a fait de nuit. Alors déjà il faut que vous le fassiez de nuit parce que c'est incroyable. Bon je l'ai pas fait de jour, je peux pas trop comparer, mais de nuit tu te parcours la forêt comme ça, c'est très peu éclairé, tu sais pas où tu vas, c'est très mystérieux, très imprévisible et je trouve ça incroyable. On a attendu très longtemps, c'est la plus longue attente qu'on a fait aujourd'hui. On a attendu plus d'une heure, 1h15 à peu près, mais ça valait trop le coup. C'était trop bien, mais bon voilà, maintenant malheureusement nous devons quitter ce parc. Je suis très triste parce que c'était vraiment incroyable. Le parc en soi est largement mieux que Disney hier parce que y a des bons coasters, ce qui n'est pas le cas à Disney. On a quand même pas mal de thématisation, beaucoup d'histoires. Il y a de très bonnes attractions aquatiques aussi ici. Et puis bon, Velocicoaster, Hagrid, c'est vraiment des gros coups de cœur. Je kiffe ça, c'est vraiment incroyable. Ça me donne encore plus envie de revenir. Si je peux, je reviendrai tous les ans, mais ça coûte cher, Mais bon, j'ai trop kiffé, au moins, voilà, j'aurais eu la chance de venir ici à Island of Adventure. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais faut au moins le faire au moins une fois dans sa vie, quoi, parce que ce parc, il est vraiment incroyable. Mais bon, voilà, sur ce, je pense que je vais vous quitter. Demain, dernière journée, dernier jour de parc à Orlando, on va à Busch Gardens. Ça va être pas mal, mais du coup, c'est pas un parc autant thématisé, ça va être plus des bons gros coasters, quoi. Mais bon, c'est pas plus mal, ça permet de terminer sur de bonnes sensations. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, liker, partager, ça me ferait grandement plaisir parce que je prends pas mal de temps et pour essayer de vous proposer des trucs assez qualitatifs. Mais bon voilà, allez, j'arrête de parler, ça fait déjà un bon bout de temps que je vous parle. On se retrouve très bientôt. Salut!